Musique au chef d'état-major général. Arrivé dimanche soir à Mwanda, dans la province du Congo central, pour une visite de travail, le général d'armée Thio Esongesa Christian s'est rendu ce lundi 23 octobre 2023 à la base militaire d'Ekitona pour visiter près de 10 000 recrues de la promotion Guépard en fin de formation. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thio Esongesa Christian, est revenu pour sa troisième fois au cours de cette année 2023. C'est pour suivre de près la volonté du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, qui veut faire de son armée une armée professionnelle. Le chef d'état-major général est venu une fois de plus visiter plus de 10 000 recrues. Le général d'armée Thio Esongesa Christian, dans sa suite, ne s'est pas déplacé seul. Il est venu avec une équipe de la logistique de l'état-major général, mais également une équipe de l'administration de l'état-major général pour assurer la paye de ces 10 000 recrues, mais également en ce qui concerne leurs rations en vivres. Promotion Guépard. Il s'est à cette occasion adressé à ces dernières au cours d'une causerie morale. 5 points clés ont constitué son speech devant ces jeunes, prêts à défendre les pays, à savoir les salutations du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les rappels de missions régaliennes des FARDC, de la devise de notre armée, la discipline militaire, où il a martelé sur les respects des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, l'apolitisme de l'armée ainsi que la loyauté envers le chef de l'État et la patrie. Dans la mission FARDC, il n'y a que 3 choses que nous devons protéger. Notre pays, la limite de la frontière de l'Union. Et c'est que nous devons protéger contre nos adversaires. Il dit que nous sommes en guerre. Dans la minute où nous sommes là, et puis Bitumba, il a clôturé cette journée par la visite des cuisines à gaz en construction pour les recrues, le bureau du commandant du centre d'instruction d'Ekitona, rénover les dépôts d'armement et autres. Notre proposition de loi porte sur les principes fondamentaux relatifs à la formation professionnelle et au métier. Comme je l'ai eu à le dire, l'architecture de formation de notre pays est essentiellement une architecture formelle où l'enseignement primaire, secondaire et même technique, l'enseignement secondaire et la formation académique sont essentiellement théoriques. Et il arrive qu'au bout de la chaîne, c'est un système qui produit des chômeurs et qui ne peut pas prendre en charge et qui produit d'ailleurs par un grand taux de déperdition de jeunes qui ont des aptitudes, par exemple en art, en sport, dans d'autres métiers, la maçonnerie, qui ne sont pas formés et qui deviennent donc de délinquants. L'INPP fait partie de cette architecture de la formation, mais il y a la formation initiale et la formation continue. Mais l'INPP ne peut pas être le seul centre. Il y a la certification. L'INPP ne fait pas, par exemple, la validation des acquis professionnels ou de l'expérience. Vous savez, il ne faut pas être, comme a dit le collègue Matadi Nenga, pour devenir enseignant à l'université, il ne faut pas nécessairement passer par le cursus de thèse. Vous pouvez, par l'expérience, valider les acquis. Et pour ça, il faut un cadre légal qui permet, n'est-ce pas, ces certifications. Oui, des réformes, mais il y a dans notre architecture toute une dimension qui manque. Beaucoup d'entre vous, vous avez des enfants qui n'aiment pas l'école. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ont d'autres préoccupations. On appelle ça l'école missionnaire. Il est intéressé par la nature. Il faut les former dans l'environnement. Il faut d'autres, à l'époque, quand on aimait trop le football, on vous tapait. Mais ce sont aujourd'hui les footballeurs qui ont des budgets,
qui dépasse même le budget de certains pays. Un joueur est vendu à 300 millions d'euros. Mais il faut les former depuis le centre d'apprentissage. Sinon, vous allez avoir un joueur indiscipliné parce qu'il n'a pas la culture professionnelle. L'opinion doit retenir maintenant qu'il ne faut pas simplement aller à l'université pour être utile à son pays. On peut faire une formation de couturière de 3 mois et vous avez un certificat qui vous donne la valeur qui valide vos compétences. Vous pouvez aujourd'hui apprendre à être coiffeur, apprendre à être maçon. Et c'est d'ailleurs dans ces métiers qu'il y a ce qu'on appelle des métiers en tension. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, nous puissions importer de maçons? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal que nous n'ayons plus des ébénistiers qui puissent, n'est-ce pas, nous faire des portes? Nous importons des portes et même de la main-d'œuvre. Si vous allez au Katanga, c'est dans le Lualaba, où l'artisanat minier n'est plus formé. Donc, il y a tout un secteur qui est vide. Et conséquence, les Koulouna, conséquence, les Oudjana, conséquence, des prostituées à l'âge de 14-15 ans. Parce que la fille n'a abandonné les cursus éducationnels normaux, mais peut-être faute de ressources, mais aussi faute d'adaptabilité et qui ne produit pas l'employabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le monde du travail et le monde éducatif. Ces dialogues n'existaient pas. Au bout de la course, sur 100 000 diplômés, moins de 100 trouvent l'emploi. Et tous les autres deviennent cambistes, vendeurs de cartes, et pour d'autres, carrément, des koulouna. Or, le jeune, c'est le présent et l'avenir. Des pays comme le Japon, comme je vous ai dit, ont investi énormément dans la formation professionnelle. Merci, honorable. Je viens également pour soutenir la motion de notre collègue. Alors, lorsque j'ai lu cette loi, j'avais préparé une petite intervention et des différentes questions. Mais au fur et à mesure que l'honorable Joly exposait, il a réussi à vider certaines questions que j'avais préparées et je lui reconnais cette qualité-là de professeur, de pédagogue, de bien exposé. Alors, je comprends lorsque les collègues évoquent ici les grands débats, mais il est clair qu'ici, toutes les questions que nous allons aborder, ça sera sur le plan de la forme. S'il doit y avoir des changements, nous sommes d'accord que c'est au niveau de la commission. Alors, chers collègues, au-delà du règlement intérieur, au-delà du côté légaliste, il y a aussi le savoir-vivre en communauté. Lorsque nous regardons le calendrier, on va observer qu'il y a beaucoup de collègues qui ont des propositions de loi qui n'ont pas encore été alignées. Alors, si nous pouvons adopter une attitude en rapport avec le temps qui nous reste, voir comment est-ce que la recevabilité, d'ailleurs, qui a été rappelée ici par notre collègue Sakata, est très importante, alors on peut voir comment est-ce qu'on peut gagner le temps pour aligner le maximum des initiatives parlementaires, parce que nous avons également un bilan parlementaire à déposer à la fin de notre mandat. Alors, honorable président, chers collègues, comme le souffle de vie est sacré, je propose qu'on puisse garder notre souffle de vie pour autre chose et que pour aujourd'hui, nous puissions renvoyer, non seulement renvoyer, mais d'abord proclamer la recevabilité et renvoyer cette question au niveau de la commission. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour votre présence parmi votre population ici à Mososo. Merci. Toza on s'apprêtait pour la kokende maponomi na mois de décembre biso balobaki ke Félix Tshisekedi azobanga élection alingi kosala glissement nazo tuna bino lelo bangona Félix Tshisekedi nana azobanga élection bangona Félix Tshisekedi nana azobanga élection baza kokende na bambassade nyonso baza kokosa ono tricherie nde yango nga na tuni bino boye ndenge bino bozali awa bolingi dialogue ou bien élection bolingi dialogue ou bien élection botombola maboko botelema bino nyonso likolo naebisaki bino awa bato bakosa bino na badiscours ya lokuta te awa preuve yango eza komonana boza nsima tata mokonzi ya ekolo makambo nyonso boyoki eza kolobama o biso nde topesaki Félix Tshisekedi pouvoir eza lokuta toyokani eza makambo ya bakare minye oyo babandaki koyelela moto akosa bino te na masolo ya lokuta toyokani awa ndenge tozali na bino nakanisi nzambe oyo apermetaki bomilengele le 20 décembre biso nyonso tokende na élection toyokani tovote tata mokonzi ya ekolo topesa majorité toyokani comme les meilleurs élus de la République. Numéro pour le Fézanini. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour votre présence. Dans sa nouvelle politique de proximité avec la base de son parti, le secrétaire général de l'IDPS ne loupe aucune occasion pour mobiliser les troupes pour les hostilités électorales de ce 20 décembre prochain. Le dimanche 22 octobre dernier, c'était le tour des membres du parti réunis au sein du collectif Augustin Kabouya à KT23 de la commune d'Engaba d'échanger avec le numéro 1 de leur parti. À l'occasion, le coordonnateur de ces structures informelles de l'IDPS, Papi Madila, a appelé la jeunesse de l'IDPS à s'organiser pour soutenir le visage des proue du parti. En l'occurrence, Augustin Kabouya. Prenant la parole, le secrétaire général a exhorté l'assistance à la discipline, surtout à ne pas céder à la provocation des politiciens en perte de vitesse à 2 mois des élections. Séance tenante, Augustin Kabouya a annoncé la désignation de Jacquemain Chabani et Akassia Bandoubola pour coordonner la campagne électorale du chef de l'État. Les 6 membres du présidium de l'Union sacrée qui seront secondés par 8 personnes vont gérer leurs zones linguistiques respectives. Sous l'escorte des combattants, le cortège du secrétaire général a pris la direction du quartier Moussoso dans la commune de Limete où l'attendait une marée humaine. À la grande surprise de tous, un groupe de jeunes délinquants visiblement instrumentalisés par les ennemis des prouesses du parti de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la capitale ont tenté de saboter cette manifestation sans succès. Ici, comme partout où il est passé, Augustin Kabouya a appelé la base de son parti à mouiller les maillots pour la victoire sans appel du parti aux prochaines élections générales. Le chef d'état-major général.
Arrivé dimanche soir à Mwanda, dans la province du Congo central, pour une visite de travail, le général d'armée Thio Isongesa Christian s'est rendu ce lundi 23 octobre 2023 à la base militaire d'Ekitona pour visiter près de 10 000 recrues de la promotion Guépard en fin de formation. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thio Isongesa Christian, est revenu pour sa troisième fois au cours de cette année 2023. C'est pour suivre de près la volonté du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, qui veut faire de son armée une armée professionnelle. Le chef d'état-major général est venu une fois de plus visiter plus de 10 000 recrues. Le général d'armée Thio Isongesa Christian, dans sa suite, ne s'est pas déplacé seul. Il est venu avec une équipe de la logistique de l'état-major général, mais également une équipe de l'administration de l'état-major général pour assurer la paye de ces 10 000 recrues, mais également en ce qui concerne leurs rations en vivres. Promotion Guépard! Il s'est à cette occasion adressé à ces dernières au cours d'une causerie morale. 5 points clés ont constitué son speech devant ces jeunes, prêts à défendre les pays, à savoir les salutations du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les rappels de missions régaliennes des FARDC, de la devise de notre armée, la discipline militaire où il a martelé sur les respects des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, l'apolitisme de l'armée ainsi que la loyauté envers le chef de l'État et la patrie. Dans la mission FARDC, il n'y a que 3 choses que nous devons protéger. Notre pays, la limite de la frontière de l'Union. Et c'est que nous devons protéger encore contre nos adversaires. Il dit que nous sommes en guerre. La minute où sur la awa, la ninga na bino bazana bitumba. Et puis bitumba wana, batu bakosilisa yango ezande bino. Il a clôturé cette journée par la visite des cuisines à gaz en construction pour les recrues, le bureau du commandant du centre d'instruction d'Ekitona, rénover les dépôts d'armement et autres. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, par rapport à, comme vous venez d'énumérer tout à l'heure, il s'agit bel et bien des propos, je peux dire outragés, qui a été déclaré par des chaînes internationales, ou dirons France 24 avec M. Corneille Nangaa. Alors, je vais éclairer carrément les Congolais. Ainsi, nous allons tenter aussi d'éclairer notre opinion qui auront l'occasion de nous suivre en ces jours. Je reviens au premier point, là où M. Nangaa, il dit il n'y aura pas les élections le 20 décembre 2023. Je pense que nous tous, nous suivons la télé. Moi, nulle part, j'ai attendu parmi des responsables de la CENI, que ce soit président Kadima, il a déclaré que la CENI n'a pas reçu des moyens pour organiser les élections. D'ailleurs, si vous suivez, parce que ce matin, je viens ensuite de suivre le président Kadima au niveau de TV5, il a bien sûr confirmé qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Vous savez, Nangaa, il a eu quand même, n'est-ce pas, il a eu le privilège d'être le président de la CENI au régime passé. Mais je vous dis, Nangaa n'a pas voulu organiser les élections. Et ils ont voulu beaucoup plus que nous puissions aller ou assister au glissement. Mais s'il y a eu les élections dans ces pays, c'est parce qu'il y a ceux-là qui sont dit non, trop c'est trop. Non, trop c'est trop. Parce que nous tous, nous avons eu à revendiquer pour que les élections soient organisées dans notre pays. Si n'était pas cela, maintenant avec le régime dépassé, ne pouvait pas organiser les élections, nous connaissons si bien. Parce que s'ils ont eu à organiser les élections, parce qu'il y a eu pression. Et lui pense que par rapport à il y a une manière à l'époque, lui pense qu'avec Meno, le régime en place, donc moi je dis que
ces déclarations Oyanangawana, ça ne tient pas debout. Parce qu'il n'a pas un fondement qui atteste que le 20 décembre, il n'y aura pas des élections. S'il dit que, par exemple, le fichier électoral est triqué, il a dit, Félix Tshisekedi, il est en train de chercher carrément le glissement. Mais je vais dire, écoutez, Félix Tshisekedi, il s'est battu pour l'alternance, il s'est battu pour la démocratie. Même si notre démocratie, là encore, gêne. Mais il s'est battu pour que, aujourd'hui, nous parlons même des passations des pouvoirs pacifiques. Nanga, il ne peut pas commencer à jouer avec les gens, non. Nous ne sommes pas des petits-enfants, non. Je dis nulle part les autorités de la... Le chef d'état-major général. Arrivé dimanche soir à Mwanda, dans la province du Congo central, pour une visite de travail, le général d'armée Thio Esongesa Christian s'est rendu ce lundi 23 octobre 2023 à la base militaire d'Ekitona pour visiter près de 10 000 recrues de la promotion Guépard en fin de formation. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thio Esongesa Christian, est revenu pour sa troisième fois au cours de cette année 2023. C'est pour suivre de près la volonté du chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut faire de son armée une armée professionnelle. Le chef d'état-major général est venu une fois de plus visiter plus de 10 000 recrues. Le général d'armée Thio Esongesa Christian, dans sa suite, ne s'est pas déplacé seul. Il est venu avec une équipe de la logistique de l'état-major général, mais également une équipe de l'administration de l'état-major général pour assurer la paye de ces 10 000 recrues, mais également en ce qui concerne leurs rations en vivres. Promotion Guépard. Il s'est à cette occasion adressé à ces dernières au cours d'une causerie morale. 5 points clés ont constitué son speech devant ces jeunes, prêts à défendre les pays, à savoir les salutations du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les rappels de missions régaliennes des FARDC, de la devise de notre armée, la discipline militaire où il a martelé sur les respects des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, l'apolitisme de l'armée ainsi que la loyauté envers le chef de l'État et la patrie. Dans la mission FARDC, il n'y a que 3 choses que nous devons protéger. Notre pays, la limite de l'Union, la frontière de l'Union. Et c'est que nous devons protéger encore contre nos adversaires. Nous dit que nous sommes en guerre. La minute où sur la awa, baninga na bino bazana bitumba. Et puis bitumba wana, bato bakosilisa yango ezange bino. Il a clôturé cette journée par la visite des cuisines à gaz en construction pour les recrues, le bureau du commandant du centre d'instruction d'Ekitona, rénover les dépôts d'armement et autres.